Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire notre premier stage de froid ici au Dahu et comme d'hab, comme toute cette année, je voulais vous montrer un peu les stages qu'on faisait ici. Et puis aussi en même temps comme ça, moi ça me permet de les tester. Et je me suis dit qu'à faire venir un professionnel ici, pour m'expliquer un peu tout ce qui va être respiration, réchauffement, etc. etc. Parce que je suis vraiment nul, moi je l'utilise juste de manière thérapeutique pour pouvoir casser l'inflammation. Et puis regardez, aujourd'hui là il fait genre 3 degrés dehors, on peut pas faire mieux en fait pour pouvoir faire un stage de froid. Programme de la journée, si on va dire je l'ai bien cerné ce programme, parce que malgré tout c'est pas moi qui organise complètement, moi j'accueille. On va faire d'abord de la respiration, puis ensuite on va faire une première exposition au froid. Ensuite on va faire une petite pause. L'après-midi on va rider parce que malgré tout c'est wakeboard et froid, donc comme ça on peut mélanger un peu les deux. Et c'est cool. Et puis après, on va refaire une exposition en froid un petit peu plus longue. Donc le stage va se dérouler sur 2 jours. Je vous propose simplement de faire une seule et même vidéo et de vous montrer les passages les plus importants. Très belle journée en perspective. Allez, à tout de suite. Donc ce qui se passe en fait au niveau de notre respiration, c'est que la respiration qu'on a dans notre vie de tous les jours, c'est une respiration de survie. Or, l'oxygène est la chose la plus importante pour notre corps. On sait qu'on peut tenir 4-5 jours sans manger, on ne va pas mourir, on peut tenir 2-3 jours sans boire avant de mourir. Pour la respiration, on ne tiendra jamais une journée entière sans respirer. Ça va être maximum 2-3 minutes avant de s'évanouir. Donc c'est vraiment le fuel, l'essence la plus importante pour notre corps. Mais on n'apprend pas assez à justement nourrir notre corps de cette essence la plus importante. Notre corps la fait rentrer de manière naturelle, mais juste pour ce dont on a besoin et encore pas assez. Donc le fait de vraiment réentraîner, refaire des respirations, ça nous permet de donner à notre corps énormément d'énergie et d'essence pour pouvoir tout affronter dans la journée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va respirer de façon très intense, on va commencer tranquillement, ça va être ventre, côte, buste et on laisse aller. Surtout on va pas chercher à vider à chaque respiration, mais juste laisser aller pour faire entrer le plus d'oxygène possible et juste laisser partir le dioxyde de carbone. Donc ça va faire. Vous pouvez le faire assis, allongé, c'est comme vous le sentez. On déconseille de le faire debout parce que vous allez ressentir plein de choses du fait de la suroxygénation de votre corps. Vous allez ressentir des fourmillements, vous allez ressentir parfois des petites crampes, des petites tensions, ou alors au contraire de la détente. Vous allez sentir que votre tête va s'alléger, peut-être tourner un peu. Vous pouvez vous sentir partir, c'est normal, vous inquiétez pas. Votre corps va réagir à ce surplus d'oxygène auquel il n'est pas habitué. Bon voilà, maintenant les respirations sont faites, on se sent mais ultra bien. Franchement j'ai une énergie à l'intérieur et je sens, je suis tout chaud, etc. Tout à l'heure j'avais même envie directement d'aller sauter à l'eau. Donc pour moi l'exposition au froid ça a déjà été fait, mais c'est vraiment, j'avais jamais aussi bien respiré on va dire, ou m'entraîner de cette manière-ci, donc c'est super cool. Bon après toutes ces explications sur les bénéfices et etc, vraiment ce que ça crée sur le corps, et maintenant on va se diriger pour notre première exposition au froid. Donc là au Dahu, ce qu'on a là-bas derrière, on a une petite plage et on va aller faire d'abord une première trempette dans l'eau, donc sans principalement les pieds, les mains, etc.
pour voir en fait comment on réagit et ce qui se passe en nous quoi. Allez, c'est parti, j'ai hâte. On est là pour se recentrer et dire à notre corps tout va bien, tranquille, résiste au froid. Ok, on a tout ce qu'il faut pour résister au froid. Surtout pas de... Parce que c'est là que vous dites à votre corps, voilà, faut qu'on se barre, faut qu'on se barre, faut qu'on change, faut qu'on... Voilà. Non, respiration tranquille, posée. Boum, 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 à l'intérieur. C'est limite, on sent les pulsations dans les doigts, limite. Exactement, c'est ça. Donc, respirez bien. Grande respiration. Et on se concentre vraiment sur les mains. Ce qu'on veut, c'est réchauffer nos mains. Donc, on les regarde, on met notre esprit dessus. On respire bien et on amène la chaleur sur les mains. Et là, vous allez sentir les fourmillements, les vibrations dans les mains. La chaleur, brûlez vos mains parce qu'elles ont été brûlées par le froid, maintenant elles vont être brûlées par la chaleur de votre sang. C'est normal et ça revient tranquillement. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas impatients, ça revient tranquillement, elles vont se réchauffer. Ok, on va enchaîner tout de suite avec les pieds, comme ça on va pouvoir faire le réchauffement constant. Et ben allez hein. On est parti pour les pieds? Ouais, c'est parti là. Allez. On est parti pour les pieds. Vous n'avez pas besoin d'aller loin, hein. Juste mettre les pieds pareil. Vous allez sentir le choc qu'on a eu tout à l'heure pour les mains. Bah alors il est moins violent aussi. On va passer au réchauffement du corps. Et la position du cheval en français, donc ils appellent ça la horse stance en anglais. Donc le but va être de créer de la chaleur dans les cuisses pour la diffuser dans tout le corps, de gauche à droite. Et donc on le fait avec de la tension. Il faut que ce soit tendu au niveau des bras, au niveau du dos, au niveau des abdos, tout ça. On respire. Comment vous vous sentez? Super bien. Moi j'ai un peu froid au dos. Ah ouais? Sinon ça va. Non, sinon ça va. Les mains, je sens qu'ils sont en train de se réchauffer, mais ça fait des millions de fourmis. On sent encore les mains, les pieds ça va vraiment nickel. Les mains, je sens que c'est un peu plus long vraiment. Ça c'est vraiment un exercice super efficace pour se réchauffer naturellement. Je pensais pas avoir aussi mal aux mains en fait, parce que quand moi je fais les bains froids et pourtant à la même température d'eau, c'est vrai que là je pense que le lac a encore bien baissé, je vais aller le mesurer après, mais je pensais pas juste de tremper ses mains que ça allait me faire on va dire aussi mal entre guillemets ou aussi froid. Et puis ben après on a fait donc les pieds et les pieds ben, une fois que ton corps, c'est-à-dire une fois que j'ai trempé mes mains, et ben avec les pieds ben, c'était plus... Enfin, c'était normal on va dire, donc c'est vraiment la première exposition qui est la plus importante je pense à mon sens. Et quand moi je fais mes bains froids donc par le biais de la passerelle du sauna qui se trouve juste là, la plupart du temps je balance tout mon corps on va dire dans l'eau sans pour autant le faire directement, mais l'histoire c'est que je me rends compte que c'est vraiment la première exposition au froid qui est bien le plus important. Donc là les mains, j'ai encore du mal, mais et puis elles sont encore un peu toutes rosées. Mais par contre je me sens vraiment très bien. Et puis je sens pas avoir froid ou quoi que ce soit. Puis je suis juste en pull et puis bah voilà, c'est le début de l'hiver quand même. Mais bon, on reste encore en Gironde, hein, il fait encore beau hein, malgré tout. Puis maintenant les animaux, on va aller à l'eau. Je viens de vous monter sur la GoPro. Et puis on va aller se faire un petit ride tranquille parce que dans le stage de froid aussi on expérimente un peu le wakeboard malgré tout hein. On reste à wake park aussi hein. Et ben maintenant les animaux, je vous reprends sur la GoPro parce que là maintenant le but c'est de faire vraiment, je vais dire un bain froid, hein, très clairement. Donc là je me dirige vers le téléski, on vient de terminer notre ride.
C'était pas le ride le plus fulgurant de toute mon existence, je peux pas vous le cacher, hein. J'étais un peu déçu de moi-même, mais c'est comme ça. Allez, maintenant on passe au froid. Qu'est-ce qu'il nous dit notre coach de froid? Bah, il nous dit qu'on va aller se baigner. Allez, c'est parti. Comme il faut. Allez, il y a explication. Je rappelle juste les 3 étapes. Donc la première, c'est la préparation. Donc, pas en mode boum, je me mets dans l'eau, mais plutôt en mode ok. Je me sens. On y va. Tranquille. On se détend déjà avant d'y aller. On se prépare à aller dans le froid. Ça va bien se passer. Donc quand on va être dans l'eau, comme pour les mains ce matin ou les pieds, vous allez ressentir ce premier choc. Surtout, ne pas se mettre en tension. Ne pas se mettre en tension. Surtout, c'est vraiment boum, il y a le choc. Ok, il n'y a pas de souci. On accepte. On respire et on laisse le corps mettre en place la réaction contre le froid et commencer à réchauffer. Là, vous allez ressentir que vous êtes en train de brûler l'eau autour de vous, tout simplement, avec votre corps. Regardez-moi ça. Hein, voilà, celui-là, c'est celui qui me tient chaud durant tout l'hiver, d'accord? C'est le Budgie Smuggler Dauphin. Mettons que c'est général. Moi, j'ai gardé mon bonnet. Ça va? Ouais, bien? Enfin, bien, jusqu'à maintenant. Bah ouais, je vois ça. T'as pas froid toi, hein? Toi tu crains rien toi. Putain, ça fait froid quand même. Allez, on respire. On respire lentement, constamment. C'est normal, le corps va réagir. Très belle journée en perspective. On se sent mais ultra bien. Franchement. Une fois que le choc est passé et qu'on a accepté, vous devez sentir votre peau brûler l'eau. Ouais, elle brûle littéralement l'eau là. C'est le cadeau de fin de la journée. Première journée d'exposition froid. Ouais. Mais après, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est plus difficile en fin de journée, quand tu commences à être fatigué, qu'on a fait du ride avant, etc., de rester longtemps, que le matin, juste après les respirations. Oui. Là, tu verras, demain, quand on va nager, ça va être beaucoup plus facile que ce qu'on avait ce soir. Mon sortie du sauna et bilan de la première journée, franchement, je pensais pas être capable de faire ça dès la première journée. Je pensais pas que l'exposition longue là dans l'eau allait être aussi intense. Moi qui ai quand même l'habitude, c'est vrai que l'eau du lac a quand même bien baissé depuis le temps que je fais des bains froids. Et puis je me rends compte aussi que d'habitude le réchauffement je le fais pas de la même manière. Et là, le fait de faire cette méthode de respiration et tout, c'est dingue. On peut tenir comme ça vraiment à l'extérieur, vraiment froid. Bon, aujourd'hui malgré tout c'est pas non plus une journée très froide. Je sais pas, il doit faire peut-être 13-14 degrés dehors. Peut-être un petit peu plus, je sais pas exactement. Et l'eau, je vais aller la mesurer, je l'ai toujours pas mesurée. Bon les animaux, test fatidique. On va aller voir à l'issue de la première journée. J'ai pas testé le matin, on va aller voir maintenant la température de l'eau. Alors, je m'approche du lac. Ah mon dieu. 11,6. Cendre, donc elle est à 12 degrés. Ben voilà, fin de la première journée. Clap de fin. À demain les animaux. Rebonjour les animaux, jour numéro 2. Allez, on est parti, il est 9h30 ce matin. Et là aujourd'hui, le but ça va être d'aller nager jusqu'à la plateforme en plein milieu du lac. Donc je vais essayer de vous faire le focus là-dessus. Tac, voilà. Donc la plateforme, elle se trouve là-bas derrière. Et on a à peu près 150 mètres de nage à faire pour y aller et 150 mètres de nage pour revenir. Mais juste avant ça, on va aller faire les respirations. J'ai quand même du mal à croire qu'on va aller se baigner dans cette eau-là. C'est un petit peu... c'est un petit peu ouf. Bon allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire les respirations puissantes. Et c'est une technique qu'on va utiliser aussi après pour se réchauffer. Le but est d'amener le plus d'oxygène possible au cerveau. Okay. Donc la première phase, ça va être les respirations identiques, donc sur oxygénation. On va respirer bien fort, laisser aller.
On va faire sur la dernière, on va prendre une très grande inspiration et on va bloquer avec les poumons pleins, vraiment pleins. Et on va contracter au maximum les abdos, les pecs, le dos, les bras, les fesses. Le but est de serrer le plus possible au niveau du corps. Et là, vous allez sentir que tout l'oxygène va monter là-haut parce qu'on va contracter énormément. Ok ? Je vous conseillerais peut-être de le faire allonger. Grande inspiration et on laisse aller. Grande inspiration, on laisse aller. Chacun son rythme. Inspire, laisse aller, ça va être la dernière. Inspire et serre fort, serre fort, serre fort, serre fort, serre fort. Les fesses, les abdos, le dos, les bras, on serre tout, on serre tout, on serre tout. Les mollets, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on regarde le plus possible. On contracte, 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 on contracte. Et on relâche. Relâche, 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 relâche tout. Relâche les bras, Joris. Relâche les bras, relâche tout. Voilà, détends. Respirez tranquillement. Ressentez la détente dans tout votre corps. C'est ça. Passion plus que l'exposition au froid. Même si l'exposition au froid était hardcore, ça je m'y attendais. Reste allongé, il n'y a pas le chaud. Mais tu sais pas, je donne tout là. Comme j'en ai chié. Je pensais pas que ça allait être aussi intense au niveau respiration. Ça va faire monter énormément de choses en moi, mais on va dire pas émotionnel ou autre, mais comme une forme de transe quoi. Et ah bah j'en ai littéralement chialé quoi. Et j'ai encore du mal à m'en remettre, j'ai encore les mains qui fourmillent quasiment jusqu'au coude, voire jusqu'au bras. Mais par contre c'est vrai que psychologiquement parlant, autant tout à l'heure quand on est rentré, je me suis dit wow, est-ce que je vais réussir à aller jusqu'à la plateforme là-bas. Et j'essayais d'y réfléchir, mais là je peux plonger dans l'eau et je peux y aller jusque là-bas. Donc en fait, je pense que ces techniques de respiration, c'est un vrai plus pour l'état d'esprit et on va dire le mindset qu'il y a derrière quoi. Bon bah allez, maintenant on va aller au petit-déj parce qu'on a fait ça à jeun. Et puis ensuite bah, on va aller se mettre à l'eau. Allez, à tout de suite. À me confier à la caméra? Bah j'ai juste peur, c'est tout, je ne cache pas que là, ça va vite aller là. Vous êtes malade. Et je remercie le ciel parce qu'autrement je ne pourrais pas faire ça. Donc on va y aller, l'objectif il est là-bas, il n'y en a qu'un, l'objectif il est là-bas, il n'y a rien d'autre. Ok. Ça fait combien ça, 60? Ça fait 150 mètres. 150? Ouais. Ah oui, quand même. Allez. C'est bien le chien, c'est bien. Donc là, grosse respiration, très puissante. Et on retient après l'inspiration. Contracte, contracte. Ah, ça brûle dans mon corps, le sang là de partout. Encore, mais ça va pas tarder, je pense. Grande respiration. Bon, c'est plus agréable là que tout à l'heure. Désolé. Ouais, j'ai ça. Il est plus froid là, les gars. Elle est où la marche? Il est plus froid, il y a deux options, soit je suis complètement mort, soit je suis résistant au froid. Allez, Lise. Putain les gars, bravo. On l'a fait. Bravo. Bravo, mais je pensais pas qu'on y arriverait. Bien sûr que c'est. Ah ouais, non, moi non.
Voilà les animaux, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas pour moi c'était un week-end de fou, et j'espère aussi que vous avez apprécié derrière votre écran. On va de toute façon en refaire des stages comme ça de froid, parce que je trouve que c'est super important pour coupler les inflammations, vraiment quand on fait du sport et tout. Moi qui ai mal au genou, à chaque fois franchement je fais des bains froids, juste derrière direct, j'ai plus de bobos, j'ai plus de douleur. Donc pour les vieux, ça aide. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, merci à tous les animaux légendaires, mettez un gros pouce bleu, partagez cette vidéo, et puis abonnez-vous, c'est comme ça que c'est le deal depuis déjà des années. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires.